Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo en espace et géométrie, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut construire un parallélogramme en connaissant donc des longueurs et une mesure d'angle. Donc là, je te laisse mettre ta vidéo en pause pour construire le parallélogramme BOIS, tel que la longueur BO est égale à 4 cm, l'angle BOI est égal à 125 degrés, et enfin la longueur OI est égale à 5 cm. Sur ce donc, voyons les étapes qui vont tout simplement nous permettre de construire ce parallélogramme. D'abord, on réalise une figure à main levée. Cette figure à main levée, après je vais la nommer BOIS, ok? Donc BOIS. Ensuite, je vais tout simplement noter les dimensions. Donc BO 4 cm, OI ça fait 5 cm, et enfin l'angle BOI, il fait tout simplement 125 degrés. Une fois que toutes les longueurs sont notées et toutes les mesures sont notées également, qu'est-ce que je peux faire? Je vais réaliser cette figure-là en vraie grandeur. Ok? Donc là, d'abord, je vais tracer un segment BO de mesure 4 cm. Ok? Voilà. Donc là, je trace un segment BO de mesure 4 cm. Une fois que ce segment BO est tracé de mesure 4 cm, qu'est-ce que je peux faire? Déjà, je peux le nommer BO, certes, mais après, donc, je vais tracer un angle, ok? Et donc là, je vais tracer l'angle BOI, ok? Donc là, d'abord, je nomme le segment BO. Je vais tracer un angle BOI, tel que l'angle BOI est égal à une mesure de 125 degrés. Donc là, le centre du rapporteur est sur le point E, et sur le point O, pardon. Et après, donc, je mets la graduation 0 sur le côté BO. Donc là, ensuite, je vais tracer un angle de mesure 125 degrés. Une fois que l'angle de mesure 125 degrés est tracé, je laisse tout simplement une trace avec mon crayon à papier. Je relie cette trace que j'ai laissée au crayon à papier au point O. Voilà. Donc on essaie d'être le plus précis possible. Et après, une fois que cela a été fait, je vais tout simplement prendre mon compas. Et donc là, je vais reporter une longueur de 5 cm. Donc là, pareil, on essaie d'être le plus précis possible, en sachant qu'un décalage par exemple de quelques millimètres, peut carrément fausser toute une figure, ok? Donc là, la pointe du compas, je la mets sur O, ok? Et je vais tracer un arc de cercle de mesure 5 cm. Et donc là, l'intersection entre l'arc de cercle et la demi-droite définit donc mon point I. Ensuite, je peux toujours garder ma longueur BIO, ok? Une fois que j'ai laissé ma longueur IO, tout simplement, je peux la laisser reporter, ok? Donc là, cette longueur IO, je vais en profiter et je vais la mettre sur mon point B. Et une fois que j'ai mis ma pointe du compas sur le point B, je vais tracer un second arc de cercle. Et là, pareil, je vais reporter la longueur BO. Voilà. Une fois que j'ai reporté la longueur BO, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la pointe du compas sur mon point I. Et afin donc de compléter le reste de la figure. Et donc là, je vais tracer un second arc de cercle. Et donc là, l'intersection entre les deux arcs de cercle tracés définit mon point S. Ensuite, je vais relier donc mon point I au point S, ok? Et ainsi, je vais relier mon point S au point B, ok? Voilà. Donc là, on essaie d'être le plus précis possible. On va essayer de voir s'il n'y a pas d'erreur à ce moment-là. Parce que s'il y a une erreur à quelques millimètres près, franchement, par moment, ça peut fausser toute une figure, ok? Donc voilà, on essaie de voir. Donc là, je relie tout. Et une fois que cela est relié, donc le tout, le parallélogramme est terminé. Et donc là, nous avons terminé de construire un parallélogramme BOIS. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.